Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique puissante qui peut véritablement transformer votre vie. Ce sont des paroles que vous pouvez dire après les prières de Fajr et Maghrib. Ces moments de la journée où nous sommes proches d'Allah offrent une opportunité incroyable de solliciter sa bénédiction et sa guidance. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pouvoir d'Allah pour plus de contenu inspirant et spirituel. Maintenant, écoutez attentivement ce que vous pouvez dire et comment cela peut changer votre vie. Il existe des moments dans la journée où la tranquillité de l'âme rencontre le calme de l'univers. L'un de ces moments sacrés est la prière de Fajr, où l'aube se lève et le monde semble s'arrêter. C'est durant ce moment de calme que la connexion avec Allah devient plus intense, plus pure et plus profonde. Après avoir accompli la prière de Fajr, il existe une pratique qui, si elle est accomplie avec sincérité et foi, peut transformer non seulement votre journée, mais également votre vie. Les paroles que nous récitons après Fajr sont un moyen simple mais puissant d'invoquer la grandeur d'Allah et de le remercier pour une nouvelle journée pleine de bénédictions. C'est une occasion parfaite de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Ces mots sont simples, mais leur signification et leur impact sont immenses. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Répétés 3 fois, ces mots renferment une sagesse infinie. Subhanallah exprime la pureté d'Allah. Alhamdulillah est un remerciement sincère pour ses bénédictions innombrables. La ilaha illallah témoigne de l'unicité d'Allah et Allahu Akbar affirme sa grandeur au-dessus de tout. Ce simple dhikr, cette invocation, est de plus qu'une répétition mécanique de mots. C'est une forme de méditation spirituelle qui permet à l'âme de se recentrer et de s'ouvrir à la miséricorde divine. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a mentionné dans un hadith authentique « Celui qui dit après Fajr, Subhanallah wa bihamdi 3 fois, ses péchés sont effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. » Bukhari. Ces paroles, répétées sincèrement, ont le pouvoir de purifier notre cœur des impuretés de la journée. Peu importe les fautes commises, Allah dans sa grande miséricorde efface tout. Imaginez la beauté et la puissance de cet acte. Ce n'est pas seulement une simple prière, c'est un moyen de commencer chaque jour avec un cœur purifié, prêt à recevoir les bénédictions d'Allah. L'histoire d'un homme qui, dans ces moments de difficulté, a cherché un soulagement spirituel, illustre parfaitement l'impact de cette pratique. Fatigué par ses luttes et ses défis quotidiens, il a commencé à réciter ce dhikr chaque matin après Fajr. Après quelques semaines, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une paix intérieure qu'il n'avait jamais ressentie l'envahit. Ses préoccupations, qui semblaient insurmontables, paraissaient soudainement moins lourdes. Cette sérénité intérieure fut un signe de la proximité d'Allah, et les bénédictions commencèrent à se manifester dans sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Dans le Coran, Allah nous rappelle la grandeur de ses bénédictions dans la sourate Ar-Rahman 55-13. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Alors, de quelle bénédiction de votre Seigneur vous dénigrerez? Cette question nous invite à réfléchir sur les innombrables bénédictions qu'Allah nous accorde, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Chaque respiration, chaque moment de tranquillité, chaque bénédiction, aussi petite soit-elle, est un signe de la miséricorde infinie d'Allah. Lorsque nous prononçons ces mots après Fajr, nous reconnaissons et témoignons de sa grandeur et de la beauté des bienfaits qu'il nous accorde. À travers cette pratique quotidienne, nous ne nous contentons pas de réciter des mots, mais nous nous engageons à vivre dans la reconnaissance et l'humilité. Et, au fil du temps, cette humble pratique transforme notre vision de la vie, en nous rapprochant davantage de notre Créateur et en nous permettant de voir le monde avec un regard rempli de gratitude et de foi. La prière de Maghrib, accomplie au coucher du soleil, est bien plus qu'un simple acte de dévotion. C'est un moment où, après une journée bien remplie, nos cœurs, souvent chargés de fatigue et de préoccupations, trouvent une occasion précieuse pour se recentrer et se purifier. La lumière du crépuscule, symbolisant la fin du jour et le début de la soirée, nous invite à nous tourner vers Allah avec humilité et sincérité. Maghrib est un point de transition, un moment sacré pour effacer les traces de nos erreurs et renouveler notre engagement envers notre Créateur. Après la prière de Maghrib, il existe une invocation puissante qui peut apaiser l'âme, dissiper les angoisses et attirer la bénédiction divine. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Ce simple mais profond appel à Allah se traduit par « Je demande pardon à Allah, mon Seigneur,
pour tous mes péchés, et je me repens vers lui. Ce n'est pas simplement une formule à réciter, mais un acte de soumission et de purification. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que celui qui prononce cette invocation après Maghrib, avec un cœur sincère, verra ses péchés, aussi nombreux qu'ils soient, effacés. Cette pratique n'est pas simplement une prière pour la rémission, mais une invitation à la transformation. Le repentir sincère est un acte de purification spirituelle qui ouvre la porte à la miséricorde d'Allah. Il est écrit dans le Coran que la miséricorde d'Allah est plus grande que nos péchés. Al-Zumar 39:53. Et c'est par le repentir sincère que nous pouvons espérer obtenir cette miséricorde. L'histoire d'un compagnon du prophète, paix soit sur lui, nous montre l'immense pouvoir de cette prière. Cet homme, après une journée particulièrement difficile, où les tensions et les difficultés l'avaient épuisé, a pris l'habitude de réciter cette invocation de repentir chaque soir, après Maghrib. Au début, il ne s'attendait qu'à un simple apaisement, mais au fil des jours, il a remarqué quelque chose d'étonnant. Ses préoccupations et ses pensées négatives ont diminué, et son cœur est devenu plus léger. Non seulement il a trouvé la paix intérieure, mais il a aussi vu des portes de facilité s'ouvrir dans sa vie, des solutions qu'il n'avait pas anticipées. Cette transformation n'était pas seulement spirituelle, elle était tangible, et elle a changé son quotidien. Le Coran nous rappelle la puissance du repentir dans la sourate At-Tahrim 66:8. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan. Ô vous qui avez cru, revenez à Allah dans un repentir sincère. Ce verset nous invite à retourner vers Allah avec une repentance pure et sincère, sans arrière-pensée, sans excuse. Il nous exhorte à abandonner nos erreurs et à rechercher la clémence d'Allah, tout en nous rappelant que le repentir est un acte de purification de l'âme, un chemin vers une vie plus lumineuse, plus épanouie. La sincérité dans le repentir purifie non seulement nos péchés, mais elle nous rapproche également d'Allah, fortifiant ainsi notre foi et notre connexion spirituelle. L'une des caractéristiques les plus puissantes des invocations après Fajr et Maghrib réside dans leur répétition. Dans un monde rempli de distractions, où l'agitation des journées modernes ne cesse de solliciter notre attention, la répétition régulière de ces invocations devient un acte de soumission pure et une méthode de purification spirituelle. Chaque répétition, bien qu'elle semble simple, a un pouvoir immense, car elle nous permet de renouer continuellement avec Allah. Cela renforce non seulement notre foi, mais aussi notre connexion profonde avec le Créateur. Lorsque nous répétons ces mots, nous ne nous contentons pas de les dire mécaniquement. Nous les répétons pour purifier notre cœur, pour renouveler notre engagement envers Allah. C'est un processus de transformation. En répétant continuellement, notre cœur devient de plus en plus enclin à la pureté et notre relation avec Allah devient plus intime. La répétition est en réalité un acte d'amour et de fidélité envers celui qui nous guide à travers chaque moment de notre vie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné l'importance de la constance dans nos invocations. Il a dit, « Les paroles les plus aimées d'Allah sont celles qui sont courtes, mais lourdes dans la balance. » Hadith authentique. Cette sagesse simple mais profonde nous enseigne que ce n'est pas la longueur de notre prière qui compte, mais plutôt la sincérité et la constance avec lesquelles nous l'accomplissons. Ces petites invocations quotidiennes, répétées avec foi et dévotion, sont celles qui, dans l'au-delà, pèseront lourdement dans la balance de nos bonnes actions. En d'autres termes, la quantité ne prime pas sur la qualité, mais la constance, la persévérance dans le dhikr, et la concentration de notre cœur dans chaque parole sont les clés de notre élévation spirituelle. Répéter ces invocations n'est pas seulement un moyen de purifier notre âme, c'est aussi une façon de maintenir un contact constant avec Allah. La répétition régulière nous aide à intégrer la présence divine dans chaque aspect de notre vie. Cela nous rappelle, dans nos moments de doute ou de confusion, qu'Allah est toujours là, prêt à répondre à nos prières, à nous pardonner et à nous guider. Dans la sourate Al-Ahzab 33-41, Allah nous exhorte à invoquer sa grandeur de manière abondante. Ya ayyuhalladhina amanu idhkuru Allaha dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah de manière abondante. Ce verset nous invite à nous souvenir d'Allah, non pas de manière sporadique, mais avec abondance et constance. Dans chaque moment de la journée, que ce soit pendant les prières, le dhikr ou même dans nos pensées, invoquer Allah est une pratique qui doit devenir une seconde nature. Cette invocation continue nourrit notre âme, la protège contre les distractions de ce monde et nous permet de vivre chaque instant dans la proximité de notre Créateur. Ainsi,
Chaque fois que nous récitons ces paroles après Fajr et Maghrib, chaque répétition, aussi simple soit-elle, contribue à renforcer notre foi et à transformer notre cœur. En établissant cette habitude, nous développons une relation intime avec Allah, un lien qui se renforce à chaque invocation, à chaque parole prononcée avec sincérité et dévotion. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement. Simple mais puissant. Commencez dès maintenant à réciter ces invocations après Fajr et Maghrib. Ce n'est pas simplement une question de mots, mais une question de sincérité du cœur. Chaque invocation, chaque dhikr vous rapproche de la miséricorde d'Allah et purifie votre âme. Ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la profondeur de la conviction avec laquelle vous les prononcez. C'est une pratique qui a le pouvoir de transformer votre vie, d'apporter une sérénité intérieure, une clarté d'esprit et une bénédiction divine qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Lorsque vous engagez votre cœur dans ces invocations, vous allez bientôt remarquer des changements profonds dans votre quotidien. Les soucis deviendront plus légers, les défis moins accablants, et vous ressentirez une paix intérieure qui ne peut être trouvée que dans la proximité d'Allah. La clarté d'esprit vous guidera à travers les moments difficiles, et la bénédiction d'Allah vous accompagnera à chaque étape de votre vie. Ces invocations ne sont pas un simple acte de dévotion. Elles sont un moyen d'ouvrir votre cœur à Allah, de vous purifier et de vous rapprocher de lui. Vous verrez que les bénédictions, parfois invisibles aux yeux du monde, se manifesteront dans votre vie d'une manière subtile mais puissante. Ce changement peut ne pas être immédiat, mais soyez patient et persévérez, car Allah récompense la constance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pouvoir d'Allah pour plus de conseils et de vidéos spirituelles. Ce voyage vers la purification du cœur et la croissance spirituelle est un chemin que nous parcourons ensemble. Abonnez-vous pour recevoir plus de contenus inspirants qui vous aideront à renforcer votre foi et à vous rapprocher d'Allah. Et rappelez-vous, dis ceci après Fajr et Maghrib. Et regarde comment Allah transformera ta vie.